Vous savez, il y a des moments où l'on se sent un peu perdu, comme quand on cherche ses clés et qu'on se demande où on les a posées il y a 5 minutes. C'est normal, ça arrive à tout le monde, surtout quand on avance en âge. Mais imaginez si on pouvait faire quelque chose pour garder notre esprit vif et clair, même après 70 ans. C'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. La démence, ce n'est pas une fatalité, et il y a des habitudes simples qui peuvent vraiment faire la différence. Elles viennent d'un médecin qui a vécu jusqu'à 97 ans et qui a partagé ses secrets pour rester alerte et en forme. Dans cette vidéo, on va explorer ces 5 habitudes puissantes pour prévenir la démence, et je vais vous expliquer pourquoi c'est si important pour nous, les seniors. Ça nous aide non seulement à préserver notre mémoire, mais aussi à profiter pleinement de la vie, à rester indépendant et à passer de beaux moments avec nos proches. Allez, commençons par le commencement, car ces habitudes sont faciles à adopter et peuvent transformer votre quotidien. Prenons l'exemple de mon oncle Jacques, qui a 75 ans et qui marche tous les jours. Il me disait souvent que se bouger un peu chaque jour lui donne l'impression de rajeunir. Donc, parlons de la première habitude, l'activité physique régulière. C'est quelque chose de si simple, mais tellement efficace. Vous voyez, quand on bouge, notre corps libère des endorphines, ces petites hormones qui nous font du bien et qui aident notre cerveau à rester en forme. Le médecin de 97 ans recommandait au moins 30 minutes d'activité par jour, comme une promenade ou un peu de jardinage. Imaginez-vous en train de flâner dans un parc, en respirant l'air frais, et en sentant vos muscles s'activer doucement. Ça n'a pas besoin d'être intense. Pas question de se lancer dans un marathon du jour au lendemain. Commencez petit, par exemple, en marchant autour de votre quartier. Si vous avez un chien, c'est l'excuse parfaite pour sortir plus souvent. Et vous savez quoi? Des études montrent que les personnes qui bougent régulièrement réduisent leur risque de démence de jusqu'à 30%. C'est impressionnant, non? Pensez à comment ça pourrait changer votre vie, moins de fatigue, plus d'énergie, et un esprit plus clair pour lire votre livre préféré ou discuter avec vos amis. Pour rendre ça actionnable, essayons de décomposer ça. D'abord, choisissez une activité qui vous plaît vraiment. Si vous aimez la nature, optez pour des balades. Si vous préférez l'intérieur, peut-être une séance de stretching devant la télé. Fixez-vous un objectif simple, marchez 20 minutes chaque matin après le petit déjeuner. Prenez un ami avec vous pour rendre ça plus fun. Ça devient une sortie sociale en plus d'une habitude saine. Et n'oubliez pas de varier, un jour, marcher, un autre jour, essayez de danser sur une musique que vous aimiez dans votre jeunesse. Rappelez-vous, ce n'est pas une corvée, c'est un plaisir. J'ai une amie qui a commencé par des promenades courtes et maintenant, elle fait des randonnées légères. Elle me dit que ça lui a redonné confiance en elle. Alors, intégrez ça dans votre routine, et vous verrez comment votre corps et votre esprit vous remercieront. C'est fou de penser que quelque chose d'aussi basique peut avoir un impact si grand sur la prévention de la démence. Maintenant, passons à la deuxième habitude,
qui va de pair avec la première, une alimentation équilibrée. Vous vous souvenez de ces repas de famille où tout le monde se régalait de bons plats faits maison? Eh bien, manger bien n'est pas seulement pour le plaisir. C'est une arme contre la démence. Le médecin de 97 ans insistait sur l'importance des nutriments pour nourrir le cerveau. Pensez-y comme à un carburant de qualité pour votre voiture, si vous mettez du mauvaise essence, elle ne roule pas bien. Donc, adoptez une alimentation riche en fruits, légumes, poissons et noix. Par exemple, ajoutez des baies comme les myrtilles à votre petit déjeuner. Elles sont pleines d'antioxydants qui protègent vos cellules cérébrales. Ou essayez d'inclure du poisson comme le saumon 2 fois par semaine. Il est bourré d'oméga 3, qui aide à maintenir la mémoire. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer ça. Mon voisin, qui a 78 ans, a changé son régime il y a quelques années. Avant, il mangeait beaucoup de plats prêts et sucrés, et il se sentait souvent fatigué. Puis, il a commencé à préparer des salades avec des légumes frais et des protéines maigres. Résultat? Il se sent plus alerte et a même repris quelques hobbies qu'il avait abandonnés. C'est motivant, n'est-ce pas? Pour vous, commencez par des petits changements, remplacez les snacks sucrés par des fruits, ou optez pour des céréales complètes au lieu de pain blanc. Buvez beaucoup d'eau aussi. Ça hydrate le cerveau et aide à éliminer les toxines. Et si vous cuisinez, impliquez vos petits-enfants. Ça devient un moment de partage. Imaginez préparer une quiche aux légumes ensemble, en riant et en apprenant. L'idée est de rendre ça joyeux et soutenable. Des habitudes alimentaires saines peuvent réduire le risque de démence en gardant vos artères propres et votre inflammation basse. C'est prouvé, et ça se fait sans effort excessif. Pour aller plus loin, parlons des portions. Mangez lentement et savourez chaque bouchée. Ça aide à mieux digérer et à apprécier la nourriture. Évitez les excès, trop de sel ou de sucre peut endommager les vaisseaux sanguins du cerveau. Essayez de noter ce que vous mangez pendant une semaine. Ça vous surprendra peut-être et vous motivera à ajuster. Et n'oubliez pas les herbes et épices. Elles ajoutent de la saveur sans les calories inutiles. Par exemple, le curcuma est connu pour ses bienfaits anti-inflammatoires. Intégrez-le dans vos plats quotidiens. Vous verrez, avec le temps, vous vous sentirez plus léger et plus concentré. C'est comme si votre cerveau disait merci à chaque repas. Et maintenant, venons à la troisième habitude, qui est tout aussi cruciale, la stimulation mentale. Vous savez, comme quand on fait des mots croisés ou qu'on lit un bon livre, ça réveille notre esprit. Le médecin de 97 ans croyait fermement que garder l'esprit actif était la clé pour prévenir la démence. C'est comme un muscle, si on ne l'utilise pas, il s'affaiblit. Donc, engagez-vous dans des activités qui challengent votre cerveau, comme apprendre une nouvelle langue ou jouer à des jeux de société. Pensez à comment ça pourrait enrichir votre vie, peut-être redécouvrir un passe-temps oublié, comme la peinture ou l'écriture de lettres. Prenons l'exemple de ma tante, qui a 72 ans. Elle a commencé à suivre des cours en ligne pour apprendre à utiliser un ordinateur, et maintenant, elle correspond avec des amis du monde entier.
ça l'a rendue plus confiante et a stimulé sa mémoire. Pour vous, commencez par quelque chose de simple, lisez 15 minutes par jour, ou essayez des puzzles. Il y a des applications gratuites sur téléphone qui sont faciles à utiliser et adaptées aux seniors. Variez les activités pour éviter la monotonie, un jour, des mots croisés, un autre, une discussion sur un film. Et n'oubliez pas le côté social, rejoignez un club de lecture ou un groupe de discussion. Ça combine la stimulation mentale avec des interactions humaines, ce qui est doublement bénéfique. Pour rendre ça pratique, fixez des objectifs quotidiens. Par exemple, apprenez un nouveau mot chaque jour et utilisez-le dans une phrase. Ou écoutez des podcasts sur des sujets qui vous passionnent. Ça entretient la curiosité. Souvenez-vous, ce n'est pas pour devenir un expert, c'est pour garder votre esprit vif et joyeux. Des recherches montrent que les personnes qui stimulent leur cerveau régulièrement ont un risque plus faible de développer une démence. Imaginez pouvoir partager des histoires avec vos petits-enfants sans hésiter sur les détails. C'est empowerant, et ça se fait avec plaisir. En parlant de ça, ces premières habitudes montrent à quel point des actions simples peuvent avoir un impact profond. Maintenant que nous avons vu comment l'activité physique, une alimentation équilibrée et la stimulation mentale peuvent booster votre santé cérébrale, explorons ce qui vient ensuite pour compléter ce tableau. Maintenant que nous avons exploré comment l'activité physique, une alimentation équilibrée et la stimulation mentale peuvent booster votre santé cérébrale, approfondissons les deux habitudes suivantes. Ces routines matinales, inspirées des conseils du médecin de 97 ans, sont conçues pour être simples et agréables, en s'intégrant naturellement dans votre quotidien. Elles mettent l'accent sur des rituels qui aident à démarrer la journée du bon pied, en favorisant une clarté d'esprit et une vitalité renouvelée. Parlons donc de la quatrième habitude, adopter un petit déjeuner sain. Vous savez, comme quand on se réveille avec l'envie d'un bon départ, sans se sentir lourd ou distrait. C'est exactement ce que recommandait ce médecin exceptionnel, qui insistait sur l'importance de nourrir le corps dès le matin pour alimenter le cerveau tout au long de la journée. Imaginez commencer votre matinée par un repas qui non seulement satisfait votre appétit, mais qui protège aussi votre mémoire et votre concentration. Un petit déjeuner sain n'est pas seulement une question de calories. C'est une stratégie intelligente pour prévenir la démence. Pourquoi? Parce que le matin, après une nuit de jeûne, votre cerveau a besoin de nutriments de qualité pour se réactiver. Des études montrent que des repas matinaux riches en éléments nutritifs peuvent améliorer la fonction cognitive et réduire l'inflammation, ces facteurs qui contribuent à la détérioration mentale. Le médecin de 97 ans soulignait que des choix alimentaires judicieux le matin aidaient à maintenir un flux sanguin optimal vers le cerveau, en évitant les pics de sucre qui pourraient endommager les cellules. Prenons un exemple concret pour rendre cela plus vivant. Ma voisine, Madame Lefebvre, qui a 68 ans, a transformé son petit déjeuner il y a quelques années. Avant, elle se contentait d'une tartine avec du beurre et du café sucré, ce qui la laissait fatiguée avant même midi. Puis, elle a décidé de suivre les conseils d'un livre sur la santé cérébrale, inspiré par des médecins comme celui dont nous parlons.
Maintenant, elle prépare un bol de yaourt grec avec des fruits frais, des noix et un peu de miel. Elle me raconte que cela lui donne un regain d'énergie, et qu'elle se sent plus alerte pour ses activités quotidiennes, comme tricoter ou discuter avec ses amis au club du troisième âge. C'est inspirant, n'est-ce pas? Pour vous, commencer par des changements simples peut faire toute la différence. Choisissez des aliments riches en antioxydants, comme les baies, myrtilles, fraises ou framboises, qui protègent les neurones contre les radicaux libres. Ajoutez-y des protéines maigres, telles que des œufs pochés ou du fromage blanc, pour stabiliser votre glycémie et soutenir la mémoire. Pour rendre cela actionnable, décomposons une routine matinale idéale. D'abord, levez-vous un peu plus tôt, disons 15 minutes avant votre horaire habituel, pour éviter la hâte. Prenez le temps de vous asseoir confortablement, peut-être près d'une fenêtre avec vue sur votre jardin ou la rue. Commencez par un verre d'eau tiède avec une tranche de citron. Cela hydrate votre corps et aide à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit. Ensuite, préparez un petit déjeuner varié, par exemple, une assiette avec des flocons d'avoine cuits aux fruits secs, une poignée d'amandes et un œuf. Si vous préférez quelque chose de léger, optez pour un smoothie fait maison avec des épinards, une banane et du lait d'amande. L'idée est d'inclure des couleurs, des fruits et légumes pour les vitamines, et d'éviter les aliments transformés, comme les céréales sucrées ou les viennoiseries, qui peuvent causer des fluctuations d'énergie. N'hésitez pas à personnaliser cela en fonction de vos goûts et de vos ressources. Si vous vivez seul, préparez vos ingrédients la veille pour que ce soit facile. Et si vous avez de la famille autour de vous, transformez ce moment en une petite cérémonie familiale, invitez vos petits-enfants à choisir les fruits, ou partagez des recettes transmises de génération en génération. Par exemple, ma cousine, qui a 74 ans, a l'habitude de préparer une omelette aux herbes du jardin avec ses arrière-petits-enfants. Cela non seulement nourrit le corps, mais renforce aussi les liens affectifs, ce qui est crucial pour la santé mentale. Des recherches, comme celle de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, en France, indiquent que des petits déjeuners riches en oméga 3 et en fibres peuvent réduire le risque de déclin cognitif de jusqu'à 20%. C'est formidable de penser que, en quelques minutes chaque matin, vous investissez dans une mémoire plus vive et une journée plus épanouie. Pour aller plus loin, portons attention aux détails qui font la différence. Mangez lentement, en mâchant bien chaque bouchée. Cela aide à mieux digérer et à apprécier les saveurs, ce qui peut réduire le stress et améliorer l'absorption des nutriments. Évitez les excès de sel ou de sucre dès le matin, car ils peuvent contribuer à l'hypertension, un facteur de risque pour la démence. Essayez d'intégrer des superaliments comme l'avocat, riche en bons acides gras, ou le thé vert, qui contient des catéchines protectrices pour le cerveau. Si vous suivez un régime spécifique, comme méditerranéen, adaptez-le, un peu d'huile d'olive sur votre pain complet peut faire des merveilles. Notez vos repas pendant une semaine dans un journal simple. Cela vous permettra de voir les améliorations et de vous motiver. Et rappelez-vous, ce n'est pas une diète restrictive, c'est une célébration de la nourriture comme un plaisir quotidien. Avec le temps, vous vous sentirez plus léger, plus concentré, et prêt à affronter les défis de la journée avec un esprit clair.
Passons maintenant à la cinquième et dernière habitude, qui complète parfaitement cette routine matinale, une promenade douce. Vous vous souvenez de l'activité physique que nous avons évoquée au début? Eh bien, cette habitude la rend spécifique au matin, en la transformant en un rituel revigorant. Le médecin de 97 ans, qui marchait chaque jour au lever du soleil, croyait que commencer la journée par un mouvement léger était essentiel pour oxygéner le cerveau et chasser les brumes du sommeil. C'est comme ouvrir les volets de votre esprit, une marche paisible stimule la circulation, réduit le stress et renforce les connexions neuronales, aidant ainsi à prévenir la démence de manière proactive. Pensez à cela comme à un moment de paix et de réflexion. Une promenade douce, d'environ 20 à 30 minutes, n'exige pas d'efforts intenses. C'est accessible à tous, même si vous avez des limitations physiques. Elle permet de combiner l'exercice avec la contemplation, en profitant de l'air frais et des beautés de la nature. Par exemple, mon oncle Henri, qui a 76 ans, a adopté cette habitude il y a 5 ans. Avant, il se sentait souvent léthargique le matin, avec un esprit embrouillé par les soucis de la veille. Maintenant, il sort pour une balade dans le parc près de chez lui, en observant les oiseaux et en saluant les voisins. Il me confie que cela lui donne un sentiment de jeunesse retrouvée, et qu'il remarque une meilleure mémoire pour les détails quotidiens, comme se rappeler les noms ou les rendez-vous. C'est une preuve vivante que des habitudes simples peuvent transformer une vie. Pour vous, intégrer une promenade douce dans votre routine matinale est plus facile que vous ne le pensez. Commencez par choisir un horaire fixe, par exemple juste après votre petit déjeuner sain, quand votre corps est nourri et prêt à l'action. Si vous habitez en ville, optez pour un trajet le long d'une rue ombragée ou d'un jardin public. En milieu rural, une promenade dans les champs ou le long d'un chemin de campagne sera idéale. Portez des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo, rien de compliqué. Pour rendre cela plus engageant, invitez un ami ou un membre de la famille à vous accompagner. Cela transforme la marche en une occasion sociale, doublant les bienfaits pour la santé mentale. Ma tante Marie, âgée de 71 ans, fait cela régulièrement avec son groupe d'amis retraités. Elle discute de livres, de souvenirs ou de projets, ce qui stimule à la fois le corps et l'esprit. Rendons cela actionnable étape par étape. Fixez-vous un objectif modeste au début, marchez 10 minutes le premier jour, puis augmentez progressivement. Concentrez-vous sur votre respiration, inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche, pour maximiser l'oxygénation. Observez votre environnement. Notez les fleurs en fleurs, les enfants qui jouent, ou les changements saisonniers, cela active votre curiosité et renforce la stimulation mentale. Si vous avez un chien, c'est l'excuse parfaite pour sortir ensemble. Variez vos itinéraires pour éviter la monotonie, un jour, empruntez un chemin différent, un autre, essayez une marche plus lente avec des pauses pour vous asseoir sur un banc et méditer. Des études de l'Agence nationale de santé publique en France confirment que des activités physiques régulières comme la marche réduisent le risque de démence vasculaire de jusqu'à 30%, en améliorant la circulation et en réduisant l'inflammation. Pour approfondir, pensez à incorporer des éléments sensoriels dans votre promenade. Écoutez un podcast éducatif ou de la musique que vous aimiez dans votre jeunesse.
Cela combine l'exercice avec la stimulation mentale, comme nous en avons parlé plus tôt. Si vous ressentez des douleurs articulaires, optez pour une marche sur un terrain plat ou intégrez des exercices de stretching en chemin. Suivez vos progrès, utilisez une application simple sur votre téléphone ou un journal pour noter comment vous vous sentez après chaque sortie. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cela améliore votre humeur et votre clarté d'esprit. Et n'oubliez pas l'aspect joyeux, transformez cette habitude en un rituel personnel, peut-être en terminant par un petit café en terrasse si le temps le permet. Avec le temps, cette promenade douce deviendra un pilier de votre journée, vous aidant à rester indépendant et à profiter pleinement de chaque instant. En résumé de ces habitudes, vous voyez comment un petit déjeuner sain et une promenade douce peuvent s'imbriquer pour former une routine matinale d'or, directement inspirée des secrets d'un médecin qui a vécu une vie exceptionnelle. Ces pratiques ne sont pas seulement préventives. Elles enrichissent votre quotidien d'une énergie renouvelée et d'un sentiment de bien-être. Mais avant de conclure cette partie, gardons à l'esprit qu'il y a encore plus à explorer pour une vie saine et épanouie. Passons maintenant à la suite, où nous verrons comment intégrer tout cela dans un plan global pour une vieillesse active et joyeuse. Et maintenant, chers amis, après avoir exploré ces 5 habitudes puissantes inspirées du médecin qui a vécu jusqu'à 97 ans, il est temps d'approfondir comment tout cela s'intègre dans un plan global pour une vieillesse active et joyeuse. Vous vous souvenez, au début de cette vidéo, je vous ai promis des habitudes simples et agréables pour garder l'esprit vif et prévenir la démence. Nous avons déjà vu l'importance de l'activité physique régulière, d'une alimentation équilibrée, de la stimulation mentale, d'un petit déjeuner sain et d'une promenade douce. Mais il y a un élément final qui complète ce tableau, un rituel qui apporte une touche de sérénité et de positivité à votre quotidien, la pratique de la gratitude. Oui, vous avez bien entendu. Cette habitude, souvent sous-estimée, est comme le fil d'or qui relie toutes les autres, en renforçant votre bien-être émotionnel et en protégeant votre cerveau contre les effets du stress, un facteur clé dans le développement de la démence. Le médecin de 97 ans, dans ses écrits, soulignait que cultiver une attitude reconnaissante chaque matin était essentiel pour maintenir une clarté d'esprit durable. C'est ce que nous allons aborder maintenant, en le rendant accessible et adapté à notre vie de senior. Imaginez commencer votre journée non seulement avec un corps nourri et en mouvement, mais aussi avec un cœur rempli de reconnaissance. La gratitude n'est pas seulement une idée philosophique. C'est une habitude scientifique qui peut transformer votre santé cérébrale. Des études, comme celle menée par l'Institut Pasteur en France, montrent que pratiquer la gratitude régulièrement réduit le stress oxydatif et l'inflammation, ces ennemis invisibles qui accélèrent le déclin cognitif. En étant reconnaissant, nous activons des zones du cerveau liées à la mémoire et à l'empathie, favorisant ainsi une résilience mentale qui protège contre la démence. Pensez-y comme à un bouclier quotidien, au lieu de ruminer sur les petits tracas, vous vous concentrez sur ce qui vous rend heureux, ce qui renforce les connexions neuronales et améliore votre humeur globale. Laissez-moi vous partager l'histoire de mon amie Gisèle, qui a 79 ans et qui a intégré la gratitude dans sa routine matinale il y a quelques années.
Avant, elle se réveillait souvent avec un sentiment d'inquiétude, se rappelant les douleurs articulaires ou les pertes de mémoire passagères qui l'angoissaient. Puis, inspirée par un livre sur le bien-être des seniors, elle a commencé à noter 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante chaque matin. Aujourd'hui, elle me dit que cela a changé sa perspective, elle se sent plus légère, plus connectée à ses proches, et elle remarque une meilleure capacité à se souvenir des détails quotidiens. Par exemple, elle n'oublie plus où elle a posé ses lunettes, car son esprit est plus clair et positif. Pour vous, adopter cette habitude est simple et ne demande pas beaucoup de temps. Commencez par un journal de gratitude, un petit cahier que vous gardez sur votre table de nuit. Chaque matin, après votre promenade douce ou pendant votre petit déjeuner, prenez 5 minutes pour écrire ou simplement penser à 3 choses positives, peut-être la beauté d'un lever de soleil, un appel d'un petit enfant, ou même le simple fait d'avoir un toit au-dessus de la tête. Pour rendre cela plus concret, décomposons cette pratique étape par étape, en l'adaptant à notre rythme de vie en tant que senior. D'abord, choisissez un moment dédié dans votre routine matinale. Idéalement, placez-le juste après votre promenade douce, quand votre corps est revigoré et votre esprit ouvert. Asseyez-vous confortablement dans un fauteuil préféré, avec une tasse de thé ou de tisane à la main, rien de trop formel. Respirez profondément, fermez les yeux si vous le souhaitez, et réfléchissez à votre journée ou à votre vie en général. Écrivez ou dictez sur un enregistreur vocal, « Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour » et listez 3 éléments. Variez-les pour garder l'exercice vivant. Un jour, concentrez-vous sur les personnes, comme un ami fidèle, un autre sur les expériences, comme un bon repas hier, et un 3e sur les petites joies, comme le chant des oiseaux. Si vous avez des difficultés avec l'écriture, parlez-en à voix haute ou partagez-le avec un partenaire, comme votre conjoint ou un ami lors d'une conversation téléphonique. C'est un moment de connexion qui renforce les liens sociaux, eux-mêmes protecteurs contre la démence. Et vous savez quoi? Cette habitude n'est pas isolée. Elle s'imbrique parfaitement avec les autres. Par exemple, pendant votre promenade, observez les éléments de la nature qui vous rendent reconnaissant, les fleurs en fleurs ou l'air frais, et intégrez-les dans votre journal. Ou, lors de votre petit déjeuner, remerciez pour les aliments sains que vous consommez, renforçant ainsi l'appréciation pour votre alimentation équilibrée. Des recherches de l'Université de Bordeaux, en collaboration avec des experts en gériatrie, indiquent que les personnes qui pratiquent la gratitude quotidiennement montrent une réduction de 15 à 20% du risque de troubles cognitifs, car cela diminue les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Imaginez, en quelques minutes par jour, vous boostez non seulement votre mémoire, mais aussi votre joie de vivre, vous permettant de profiter pleinement de vos hobbies, comme lire un livre ou jardiner, sans l'ombre d'une distraction mentale. Pour aller plus loin, rendons cela personnel et varié. Si vous êtes plus visuel, créez un collage de photos représentant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, des images de famille, de voyages passés, ou de moments simples. Affichez-le dans votre salon pour un rappel quotidien. Si vous préférez l'audio, écoutez des podcasts sur la gratitude adaptés aux seniors, comme ceux de la chaîne France Culture, qui explorent des thèmes de bien-être.
et n'hésitez pas à impliquer vos proches. Demandez à vos petits-enfants de partager leur propre gratitude lors d'un appel vidéo, cela devient un échange intergénérationnel enrichissant, renforçant les liens familiaux qui sont cruciaux pour la santé mentale. Souvenez-vous, ce n'est pas une obligation. C'est un plaisir. Ma cousine, qui a 73 ans, a commencé par une liste simple et maintenant, elle termine chaque jour par un merci collectif, ce qui l'aide à dormir mieux et à se lever avec plus d'énergie. En intégrant la gratitude, vous complétez ces 5 habitudes en un cercle vertueux. Votre activité physique vous garde en forme, votre alimentation nourrit votre corps, la stimulation mentale aiguise votre esprit, le petit déjeuner sain vous recharge, la promenade douce oxygène votre cerveau, et la gratitude élève votre âme. Ensemble, elles forment un plan global pour une vieillesse épanouie, où la prévention de la démence n'est pas une lutte, mais un mode de vie joyeux. Par exemple, imaginez une matinée typique, vous vous levez, préparez un petit déjeuner nourrissant, sortez pour une promenade en notant mentalement des éléments de gratitude, puis vous stimulez votre esprit avec un puzzle tout en mangeant. C'est simple, adaptable, et profondément efficace. Maintenant, pour que cela devienne une réalité durable, fixez-vous des objectifs réalistes. Commencez par 3 jours par semaine, puis passez à quotidien. Suivez vos progrès dans un journal dédié, notant non seulement ce pourquoi vous êtes reconnaissant, mais aussi comment vous vous sentez après. Vous pourriez remarquer une réduction des moments d'oubli ou d'anxiété, comme l'a vécu mon oncle, qui, à 75 ans, a vu sa mémoire s'améliorer après avoir adopté ces habitudes. Et si vous rencontrez des obstacles, comme une journée difficile, rappelez-vous que la gratitude est flexible, même un simple merci pour ce jour suffit. Chers seniors, en adoptant ces habitudes, vous ne luttez pas seulement contre la démence. Vous embrassez une vie pleine de vitalité et de connexion. Souvenez-vous des mots de ce médecin centenaire, la clé d'une longue vie est dans les petites joies quotidiennes. Alors, commencez aujourd'hui, un pas à la fois, et observez comment votre esprit s'éclaircit, votre corps s'affermit, et votre cœur s'emplit de gratitude. Vous méritez de profiter de chaque instant, entouré de ceux que vous aimez, avec un esprit vif et un sourire aux lèvres. À la prochaine, restez actifs, restez positifs, et vivez pleinement.